Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous une nouvelle fois. Donc, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai plein de messages, donc on va y aller. Ok. Alors déjà, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être à mon écoute, c'est du temps que vous m'accordez et donc pour cela, merci, grande et immense gratitude. Deuxième chose, prenez vraiment du recul à chaque fois par rapport à ce que je dis, puisque je ne détiens jamais la vérité et ayez conscience de ça. C'est vous qui êtes votre propre guide, votre propre créateur de votre vie. D'accord? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis aussi formatrice et est à votre disposition la formation de comment se reconnecter aux intuitions et aux synchronicités. Donc n'hésitez pas à me contacter dessous. Je fais également des guidances privées. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que c'est une formation qui a été basée et qui est basée sur mon expérience. Je vis effectivement d'intuition et de synchronicité. J'ai cette opportunité, ainsi que celle de faire des liens dans tous les événements qui se produisent à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Allez, ceci étant dit, c'est parti. Depuis ce matin, je vibre. J'ai envie de dire depuis ce matin, parce qu'on va commencer comme ça, il faut bien commencer à un moment donné, mais depuis ce matin, je vibre sur des couleurs. Voilà, sur des couleurs. Ok. Là, actuellement, je suis sous un ciel gris et j'ai vraiment cette impression d'être plombée, en fait. C'est comme si on essayait de me mettre un dôme. C'est ça. Comme si on essayait de me mettre sous un dôme euh, qui est plutôt couleur gris, voire noir, vous voyez, qui va s'assombrir au fur et à mesure. C'est ce qu'on me montre, c'est comme un dôme qui, au fur et à mesure, vous voyez, commence à m'encercler. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que si je laisse faire, du coup, je vais me retrouver dans le noir. Tout simplement. C'est très froid, c'est très métallique. Il y a quelque chose qui est glacial même. J'aime pas du tout cette impression, donc je vais sortir de là tout de suite. Voilà. Alors, comme vibration, donc j'ai ces couleurs-là. Comme image, j'ai l'arc-en-ciel. Et comme synchronicité, je vais vous donner tout ce qui m'a été amené de façon à vous retransmettre les messages et que vous compreniez. Donc, première chose, je me suis lavée ce matin. Vous êtes ravis de le savoir. Donc, je me suis lavée ce matin. Premier truc qui m'est passé par la main en sortant de ma douche, c'est une serviette. Une serviette, tenez-vous bien, bleu turquoise. Avec dessus une tortue. La tortue représente la sagesse. Ok. Avant de rentrer dans ma douche, je me suis tout de même déshabillée. À savoir que sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. C'est seulement quand j'ai pris ma serviette, mon pyjama, on va dire, ma nuisette plutôt. Ma nuisette est tombée, donc du coup j'ai eu ces deux couleurs avec moi. C'est un rouge intense, il y a de la dentelle et c'est plutôt une nuisette un petit peu sexy. Ok, je vous mettrai de toute façon en icône, c'est la première image que vous verrez. Donc j'ai un rouge passion, un rouge plaisir, un rouge original, sexy, et en même temps j'ai un bleu turquoise avec cette tortue. Sans faire exprès, puisque avant même ma douche, je choisis mes vêtements. J'avais choisi ce t-shirt bleu turquoise. D'accord. Je vais dans la voiture, puisque là, je vais sur le chemin pour aller voir mon père. Je profite de ma journée de congé. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis soignante au fait dans un MAS, un foyer auprès de jeunes en difficulté psychologique, médicale, physique, etc. Bref. Et donc là, je vais voir mon père également. Et donc je rentre dans la voiture et j'ai pour habitude de marcher pieds nus. Sauf que pour aller dans la maison de retraite de mon père, eh ben, il faut avoir des chaussures. Et je me suis dit, j'ai oublié mes chaussures. Donc je suis en train de chercher partout. Et là, je retrouve mes chaussures de boulot. Et mes chaussures de boulot, forcément, c'est des Crocs rose fuchsia. Donc j'ai encore ces deux couleurs qui m'apparaissent. D'accord. Je suis éblouie par un éclair de génie. Non, mais si, aussi.
Je suis éblouie par une lumière pendant que je conduis. Donc instinctivement, je rabaisse. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, le pare-soleil, merci. Pare-soleil. Et là, je m'aperçois que j'ai toujours ce, cette carte postale qui m'a été donnée, qui me parle là, d'arc-en-ciel en fait, d'accord. Et c'est écrit, c'est toi qui peins les arcs-en-ciel de ta vie. Oh, je le remarque, tiens. Je suis en train de lire en même temps que vous, je reçois en même temps. Donc là, j'ai bien le bleu turquoise, j'ai bien le rose fuchsia, j'ai bien le jaune qui me parle ici de positionnement, de chakra du plexus solaire, de chaleur, de soleil. Et ici, j'ai la couleur du chakra sacré. Donc quelque chose qui fait du bien, quelque chose de... ouais, j'ai pas d'autres mots, c'est la créativité, c'est le bien-être de soi, etc. D'accord. Donc j'ai la couleur d'arc-en-ciel. Alors tout ça nous amène à quoi sous ce dôme tout noir? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là actuellement, et j'en ai parlé, l'image qu'on est en train de me dire, si vous voulez, c'est qu'on a tous reçu à un moment donné dans notre vie des couleurs d'arc-en-ciel. Par exemple, cet arc-en-ciel, j'en ai plein depuis plus d'un an. J'ai des arcs-en-ciel. Je tombe sur des campings arc-en-ciel, etc., etc. Donc, on a tous reçu dans nos vies des couleurs d'arc-en-ciel. Que ça soit de personnes extérieures, moi je sais que j'en ai offert par exemple, j'ai offert les couleurs d'arc-en-ciel que j'avais trouvées sur ma route, donc il y a des gens qui ont fait la même chose. Ça peut être un arc-en-ciel en totalité, en tout cas ça peut être présenté comme un arc-en-ciel en totalité, ça peut être certaines couleurs, mais vous avez reçu des couleurs dans votre vie. L'idée là de l'arc-en-ciel et des couleurs reçues, c'est que vous êtes, je passe mon temps à vous le dire, unique. Ok, vous êtes unique, on a tous une particularité, une façon d'être, une façon d'agir, de réagir, bref. Et chacun autour de soi a amené une empreinte de lui ou d'elle, c'est pareil. De par son expérience, et le petit mot oui, fais pas comme ça, ah mais non, fais plutôt comme ça, mais tu sais, moi j'ai, etc., etc. Donc en fait, on a toutes, toutes sortes de personnes autour de vous, de soi, qui nous amènent des informations de leur propre vie. L'idée de l'arc-en-ciel, c'est de vraiment prendre ces couleurs actuellement. C'est important de prendre ces couleurs qui vibrent en soi, même si on n'en a pas conscience, qui vibre en soi une certaine fréquence. Et cette fréquence-là, pour moi, elle y en passe éventuellement de vous empêcher d'avancer dans votre propre chemin. Ok, c'est le dôme que je vois qui au fur et à mesure se ferme, ça devient gris et noir et tout d'un coup ce sentiment d'être bloqué. Ça peut être aussi ce qui se passe actuellement dans l'actualité. On va chercher à nous enfermer dans une seule couleur, une seule direction. Donc cet arc-en-ciel que j'ai reçu, que j'ai donné aussi, vous êtes votre propre créateur. C'est à vous, avec les couleurs qui vous ont été données, de choisir celles que vous aimez et peindre votre film, votre peinture, oui, votre tableau, le tableau de votre vie. En clair, faites du ménage encore. Regardez un petit peu ce qu'il y a, ce que vous souhaitez à l'intérieur, votre vœu, vos désirs. Prenez en compte, par rapport aux guidances dernières que je vous ai dites, prenez en compte votre propre expérience. Qu'est-ce que vous avez expérimenté que les autres éventuellement vous ont demandé, ou par mimétisme, ou par la société, ou par le poids de la famille, etc. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Quelles étaient les couleurs que les autres vous ont prêtées, passées, données pour expérimenter? Et là, on vous dit maintenant, c'est bon, c'est stop. Revenez à quelque chose de turquoise. La turquoise, qu'est-ce que c'est? C'est
c'est la purification, c'est la régénération, c'est la simplicité aussi, c'est pouvoir mettre en place sa propre création de manière fluide. J'ai le mot Vayana, j'ai le dessin animé, en ce moment je vibre dessin animé, mais c'est dingue. J'ai le dessin animé Vayana en tête. D'ailleurs, je ferai peut-être un post dans ma communauté, dans l'onglet de ma communauté pour compléter la guidance, on verra bien. Vaiana, en fait, son histoire, qu'est-ce que c'est? C'est une enfant, c'est une gamine qui vit sur une île. Ok. The King, éventuellement, prend aussi ce message pour toi à titre perso, parce qu'on me met Vaiana, Tahiti, et on me met la rose. D'accord? Donc, parenthèse fermée. Parenthèse fermée. Donc Vaiana, c'est Tahiti, c'est une île, c'est une enfant qui est sous le poids de traditions, de sagesse des anciens, d'accord, et qui n'a qu'une envie, c'est vivre son propre rêve, c'est amener la beauté, c'est ramener de l'abondance, c'est ramener de la joie, de l'émerveillement. Et donc elle est prête à aller sur des eaux, à quitter tout ce qui était de l'ordre de l'apprentissage, de l'ordre de l'acquis par les autres, et à quitter cette île pour aller explorer son objectif, pour aller chercher son bonheur, ce qu'il y a là au fond du cœur. D'accord. Et c'est quelque chose qu'elle fait en catimini. Luna, tiens, j'ai Luna avec moi, une petite bichique. C'est bien la lune, on est sur les énergies de la lune. Oui, oh oui, t'es belle. Allez, va voir ta maîtresse. C'est un bébé, alors on va vers Ouais, tout le monde. il n'y a pas de souci, c'est un bébé, je l'ai bien remarqué, merci. Voyez, donc on a notre bébé intérieur qui, sous les énergies de la lune, a besoin de s'exprimer. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle avait un collier bleu turquoise. Donc, une envie de faire la fête, de s'émerveiller, d'être en joie, etc. Et donc, elle quitte son île en catimini, en secret. Quelque part, j'ai cette notion de secret, c'est-à-dire que ne vous laissez pas enfermer sous le dôme d'une seule couleur qui, au final, va éteindre quelque chose qui est en train de surgir en vous, cette envie d'aller vers l'inconnu, cette envie de partir et de laisser des couleurs qui ne vibrent plus autour de vous. Donc, restez un petit peu, j'ai envie de dire, soyez peut-être un peu plus secret sur vos intentions. D'accord? Secret, c'est-à-dire plus secret dans le sens, peut-être au début, pour ne pas vous laisser influencer si vous êtes influençable. Il y a des gens, vous voyez, qui n'ont qu'une envie, c'est tiens, partir à Tahiti par exemple. Ok. Et puis d'autres qui, à côté, vont dire non, mais ça va pas, c'est con. Tu vas te planter, etc., etc. Donc là, sortez tout ça, mettez ces personnes de côté, faites votre petit truc en catimini et avancez vraiment en fonction de votre cœur. Je reviens au cœur. Justement, il y a des roses aussi qui ont été données et offertes, merci The King, entre autres. Et ces roses-là, pour moi, représentent la symbolique qu'on m'y donne, c'est l'image de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'amour inconditionnel. L'impératrice, c'est l'alignement corps, âme et esprit. Donc il y a vraiment cette idée d'avancer de manière alignée avec soi-même. Ok. L'amour de soi. Alors j'ai l'amour de soi et j'ai aussi une notion de... J'ai encore cette notion de crainte. Alors j'ai la couleur rose, puisque j'ai le fuchsia là à mes pieds, ok. J'ai la couleur rose et j'ai la couleur rouge. Alors j'ai une couleur avec mon... J'ai dit mon soutien-gorge, je porte pas de soutien-gorge. Oh mince, ravie de le savoir, ok, c'est fait. Nuisette, de ce matin. Il y a le rouge, c'est plus pour moi une couleur de l'amour.
Et le rose, c'est plus quelque chose d'enfantin, de léger, donc c'est plus une tonalité d'amitié, c'est un peu d'amour ou d'amitié, d'accord? J'ai ces deux choses en tête, et la rose, c'est dans les deux cas, c'est de l'amour inconditionnel de l'impératrice. Donc ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est peut-être attention à voir, à prendre soin de ce côté féminin en vous, créatif, d'accord? Et ne soyez pas dans l'émotion. J'ai Luna là qui est passée là. Ne soyez pas dans les émotions. Écoutez votre femme intérieure qui n'a qu'une envie, c'est créer et avancer, sublimer les choses, être vraiment dans tout ce qui est merveilleux, les couleurs, la vie, l'amour. Mais prenez en compte, j'ai un côté terre, j'ai de la terre, j'ai deux cornes sur la tête. J'ai deux cornes sur la tête. Ok, ouais, décidément, mon ex, il est là tout le temps en ce moment. J'ai un Capricorne avec moi. Ok. J'ai un Capricorne avec moi. J'ai ce côté Capricorne, c'est-à-dire si vous êtes dans une sorte d'hésitation. Voilà, je vais y arriver. Si vous êtes dans une forme d'hésitation, soyez en même temps quelque part, c'est peut-être pas le bon mot que j'utilise, mais pragmatique. Assurez-vous. Assurez-vous. Premier conseil, c'était dans l'assurance, c'était que je vous ai donné, c'était soyez peut-être un petit peu plus secret sur ce que vous allez faire. Ne dites pas tout de façon à ne pas donner l'opportunité aux autres de vous dire quoi faire, que faire, et de vous laisser submerger par ce dôme, par ces mauvaises pensées qui n'en sont pas. En fait, ils sont là, ils vous disent ça uniquement pour vous protéger parce qu'ils vous aiment. D'accord? Mais, donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième conseil qu'on me dit là, vous avez peut-être des craintes d'oser faire quelque chose. Mais qui vous tient à cœur, hein? Ok. Vous avez peut-être des craintes parce que vous allez penser, ou vous pensez peut-être que vous n'êtes pas en mesure de le faire. D'accord? Donc, une certaine dévalorisation. La rose est là pour... cette rose vous a été donnée, cette rose vous est donnée pour vous dire que vous êtes amour. Il y a de l'amour autour de vous. Il y a de l'amour dans toutes les personnes qui vous accompagnent. Il y a de l'amour surtout en vous. Vous êtes amour. L'amour, c'est vous qui vous le donnez à vous-même. N'attendez pas des autres qu'on vous donne, parce que chacun a une perception différente de l'amour. Il y a l'amour amitié et l'amour amour. Par exemple, vous voyez, j'ai deux tonalités, deux couleurs. Donc, choisissez la couleur de l'amour que vous voulez mettre dans votre vie, tout simplement. C'est pas à vous de décider quel type d'amour vous voulez vivre. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Donc, la deuxième chose, c'est si vous êtes dans ces énergies, bon, je doute, j'y vais, qu'est-ce que je fais, j'ai pas confiance en moi, etc. Très bien. Osez aller vers là où vous voulez. Pas à pas, vous avancez. Osez avancer, d'accord? Et ne vous laissez pas submerger par un émotionnel. Le bleu, c'est quand même de l'eau, c'est de l'eau turquoise. Et puis, comment dire, tout n'est pas pardon. C'était quoi l'expression? Merde, je l'ai oublié. C'est passé tellement vite et puis je me suis marrée par derrière. Tout n'est pas à jeter, l'eau du bain et le bébé dans le bain. Voilà. L'idée, c'est vraiment, il y a des choses, vous allez avancer vers quelque chose, d'accord? On ne vous demande pas d'aller dans, si vous n'avez pas encore cette force, d'aller dans un total inconnu. Vous pouvez y aller étape par étape. Okay, c'est pas une course, ça aussi je vous l'ai déjà dit et redit. Donc vous pouvez oser aller tout en sachant que là où vous allez aller, il va y avoir une part d'inconnu, mais dans cet inconnu là, il y a des choses que vous connaissez. Donc ne bazardez pas tout non plus. Allez-y au fur et à mesure, ne bazardez pas tout non plus. Prenez... Comment vous expliquer ça? J'ai un train qui passe là en plus.
Un train, il y a plusieurs wagons. On me reparle encore d'étape par étape. On me regarde, on me regarde, on me regarde. Regardez, on me regarde, on me regardez. On me regarde et je peux avoir effectivement des craintes par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous allez écrire, est-ce que vous allez mettre des pouces, pas des pouces, des commentaires, pas des commentaires, est-ce que vous allez être sympa, pas sympa, je m'en fous en fait. C'est ce qu'on essaye de me dire, je m'en fous. Je ne sais pas ce que vous allez me dire, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais là, c'est une envie qu'on me dit, exprime-toi, mets en valeur ta couleur, mets en valeur ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être, de qui tu es, ok? Et dans le tas, il y a bien à un moment donné des choses que tu vas mettre peut-être d'anciens. Tu vas récupérer aussi des énergies anciennes. Pour l'instant, tu les laisses. C'est une base et tu vas créer à partir de la base que tu as. Et au fur et à mesure, tu vas enlever les couleurs dont tu n'as plus besoin. Ça va te permettre d'assurer, de te sentir rassuré tout en étant dans le mouvement et ne pas être bloqué de façon à perdre ta lumière sous le dôme. Bon, je suis passée à du jeu, à du moi, parce qu'on me dit tu me regardes, mais c'est la même chose pour vous, d'accord? Donc, voilà, ça c'était la chose. On me refocalise également sur... oui, exact. On me remet l'image encore, une image différente, mais c'est pareil, c'est la même idée, d'accord? L'arc-en-ciel, sous l'arc-en-ciel, c'est les nuages. Déjà, après les nuages, l'arc-en-ciel arrive. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, ça peut être une période de confusion. C'est pas très clair. On a des craintes, etc. Mais derrière, il y a l'arc-en-ciel qui arrive, premièrement. Ensuite, sous l'arc-en-ciel, on m'a toujours dit qu'il y avait une malle au trésor. D'accord? Donc, il y a bien une malle au trésor. Il y a bien une clé qui va ouvrir sur cette malle pour l'ouvrir et on va trouver l'abondance. Et tout à l'heure en m'installant, j'ai vu passer, j'ai essayé de le prendre en photo, c'est pareil, il a été trop rapide. Donc, ah merci, il a été trop rapide. Donc, j'ai essayé de prendre en photo, mais il y a un petit écureuil qui est passé. J'ai pas réussi à le prendre, il a été trop rapide. Donc, il y a aussi une question de, il y a un passage là. Il y a une période. Il y a comme une deuxième chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui... J'ai encore mon ex avec moi, le Capricorne. Coucou Christian, numéro 1. Alors, j'ai encore du Capricorne. Du Capricorne, du mouvement, du changement, de la déstructuration, aller dans l'inconnu. J'ai du Pluton dans du Capricorne. Alors, quand est-ce que Pluton a été dans le Capricorne? Je vous laisserai regarder parce que moi je suis pas dans l'astrologie du tout, dans les planètes, si ce n'est quand je reçois des messages comme ça. Allez vérifier, allez regarder ou mettez en commentaire si vous le savez, quand est-ce qu'il y a eu toutes ces énergies de mouvement, de Pluton qui déstructure dans le Capricorne. À ce moment-là, c'est peut-être des dates charnières dans votre vie qui vous amènent un message supplémentaire. D'accord? On me parle d'anniversaire aussi. Les anniversaires sont importants. Il y a eu quelque chose qui s'est produit dans vos dates anniversaires aussi d'important. Ok. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui. Donc, le petit écureuil, c'est aussi cette capacité d'emmagasiner des graines, des glands, de quoi manger pour la période de l'hiver. Donc j'ai une question ici aussi, attention, prudence, allez voir la symbolique de l'écureuil, mais c'est aussi emmagasiner quelque part des réserves, attention pour l'actualité, d'accord, emmagasiner des réserves de couleurs, de façon à, donc de nourriture, de bien-être. Entourez-vous de la couleur dont vous avez besoin, des couleurs dont vous avez besoin. Sécurisez quelque part votre... sécurisez-vous, sécurisez votre environnement pour avancer vers cet inconnu qui arrive vers nous. Parce qu'il va y avoir une période, et on va arriver de toute façon sur cet hiver, après l'automne et l'hiver, donc c'est vraiment une projection là. On va arriver sur une période d'hiver qui va être un peu plus gelée, comme si on allait être
moins dans le mouvement, comme si on nous disait c'est maintenant ou jamais pour pouvoir prendre le maximum, pour pouvoir avancer au maximum sur votre propre chemin. C'est vraiment, c'est essentiel que vous puissiez être aligné, vous, avec vous, hein, que vous puissiez entamer, débuter quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est de l'inconnu, certes, mais euh, il faut y aller. Ne restez pas sur la zone de confort. Vous allez être mis rapidement sous un dôme et vous serez sous une chape de plomb. J'entends une chape de plomb. C'est comme si, vous voyez, j'ai la lame du jugement qu'on me met ici. On cachait le soleil et on était enterré quelque part. Donc il y a quelque chose de l'ordre du décès. Ça peut être un décès symbolique comme des décès réels, d'accord. Il va y avoir des décès, de toute façon, une vague de décès à nouveau. Donc prudence, parce que la lame du jugement, c'est, je la vois, mais le jugement, c'est à nouveau ce sentiment de... Cette lame va réapparaître à un moment donné, pas tout de suite. J'ai à nouveau 2026, 2030, ok. La lame du jugement, c'est quoi? C'est la tombe justement qui s'ouvre et on ressort. Donc ça suppose qu'il va y avoir un temps où on va être dans le purgatoire, dans une zone de purgatoire. On va pouvoir tourner en rond et se morfondre et qu'est-ce que j'ai fait, patati patata, on va être vraiment bloqué à un moment donné. Ok. Ils m'ont emmené loin, là je suis partie. Je pense que c'est tout. Donc si je récapitule, on vous a offert des couleurs de l'arc-en-ciel. On vous les a offerts et on vous a offert aussi de la possibilité de voir que vous étiez amour. Ok. À vous de choisir l'amour que vous souhaitez vous donner pour créer avec la couleur que vous voulez votre tableau, celui de votre vie. Pour ce faire, mettez-vous quelque part, si vous avez encore des craintes, si vous n'êtes pas assuré, si vous avez peur d'être happé par les autres qui vont vous mettre des doutes, mettez-vous dans une position un peu en secret, un peu comme l'ermite, j'ai envie de dire, mais ne restez pas bloqué, avancez, osez, d'accord? Passez ce cap. Vous ne savez pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Dans ce cas-là, vous gardez quelques petites couleurs que vous avez aimées, vous avez testé ces couleurs-là, vous avez ah ça c'est pas mal, bon pour l'instant on va garder. J'ai testé ça par expérience, donc je garde cette couleur-là. Bon, ok, j'ai cette couleur-là que j'ai pas encore testée, on va quand même la garder pour l'instant. Peut-être que à la longue, je vais m'apercevoir que je peux la garder ou alors je la vire. Voyez, assurez-vous, soyez en catimini, mais avancez et osez, ce n'est que de l'abondance. Soyez prudent et prudente. Assurez aussi dans votre quotidien, au niveau de la société, vos énergies. Osez être fou et folle. Osez être malicieuse. Osez faire des choses complètement à la whack. Si vous avez envie de déménager, partir dans un pays inconnu, si vous avez envie de faire un métier... Ah tiens, j'ai vu dernièrement sur TikTok une jeune femme, bah écoutez, maman d'une enfant célibataire, 29 ans, donc une jeune femme, qui travaillait dans une chocolaterie. Et puis elle en a eu marre et elle s'est formée, tenez-vous bien, à un métier où il y a, d'après l'émission que j'ai écoutée sur TikTok, le petit truc de TikTok, un métier qui est très très rare au niveau des femmes, à savoir grutière. Elle est grutière, vous savez, les femmes dans les grutiers, C'est moi qui suis la grutière, oui. Bon bref, je vais vous laisser, je vais aller voir mon papa. Et puis, à partir de demain, je reprends le taf. Je vous embrasse, je vous laisse créer votre propre vie. Soyez confiante et confiant. Vous êtes amour, vous êtes unique. Et puis, partagez, rayonnez et
Je vous quitte, je vous love. Bisous, bisous. Bye bye.